C'est bon? Bon, bonjour. Alors là, je suis dans une salle de bain. Je vais vous expliquer tout ce qui va pas dans une pièce. Là, c'est un bon exemple de tout ce qu'il faut pas faire. Alors déjà ici, je vais rajouter un réducteur de pression parce qu'il n'y a pas de réducteur de pression. Parce que j'ai été appelé par ma cliente. On va venir au chauffe-eau. Alors ici, j'ai le groupe de sécurité qui goûtait grave, mais comme vous voyez, il est tout neuf, comme le chauffe-eau. Donc, on m'a dit, ouais, il y a une grosse fuite au réducteur au groupe de sécurité. En fait, il y a pas de fuite, c'est qu'il y a trop de pression. Comme le chauffe-eau, le groupe de sécurité, il est neuf, on n'a pas besoin de le changer. En plus, c'est mon collègue Mathieu Ponel de l'Arbrel, notre artisan qui est très bon, qui l'a changé. Je le connais et il est très fort et donc j'ai pas à rechanger son matos derrière lui. Alors, par contre, il a le même diagnostic que moi, c'est il y avait pas de réducteur de pression. Alors, on va aller dans la cage d'escalier de l'immeuble. Hop. Alors, ici, en fait, on est dans un immeuble. Ici, c'est une colonne montante de froid sanitaire. Là, c'est le contour de ma cliente. Là, c'est la vanne d'arrêt général de chez ma cliente. Là, c'est le tuyau qui va de l'autre côté dans la salle de bain. Et il manque donc le réducteur de pression que je vais rajouter chez elle. Alors, quand il n'y a personne dans l'immeuble, personne ne tire de l'eau. Donc la pression monte. Donc, comme le groupe de sécurité s'ouvre, parce qu'il y a trop de pression, vu qu'il n'y a pas de réducteur de pression dans l'entrée de son appartement. Et quand tout le monde se lève le matin vers 7h, on revient le soir entre 18h et 21h et ouvre tous les robinets, ben là, il n'y a plus de fuite, il n'y a plus de gros écoulements parce que tout le monde tire de l'eau, donc il y a une chute de la pression. Mais la nuit, la pression, elle remonte et ça fuit à nouveau. Donc moi, je suis là pour faire ça. Après, je vais vous expliquer un autre truc sur voilà. Alors là, la salle de bain. Là, vous voyez les tuyaux, là, ils sont en très mauvais état. Surtout ici, là, ils commencent à verdir. Là. Ça va, ils tiennent tant qu'on va pas les brasser, etc. Moi, je vais pas y toucher. Mais il faut savoir que le plâtre et le ciment, ça bouffe les tuyaux. Là, ça se voit un peu, là. Là, c'est déjà commencé à être tout rouillé. Et ici, ça manque d'aération. Donc, là, c'est commencé à être rouillé, mais ça fuit pas. Donc, on les laisse en place, on n'a pas échangé. Mais normalement, les tuyaux ne sont jamais au contact du ciment et du plâtre parce qu'à terme, ça bouffe les tuyaux. Alors, faut les gainer, voilà. Et on les passe en cloison. Et normalement, ici, il y aurait dû avoir du carrelage et que ça passe derrière, que ça remonte avec une plaque, etc. Voilà. Donc là, maintenant, mon boulot de ce matin, je vais enlever là, ce vieux truc pourri. Je vais le remplacer par ça avec une bande d'arrivée générale qui sera, on pourra fermer directement dans l'appartement. Et ça sera un peu mieux et la pression sera réduite dans tout l'appartement. Voilà. Merci. Au revoir.